Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver pour ce mardi 8 décembre, toujours tout seul bien sûr, personne n'a voulu se mettre avec moi pour présenter le road, je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui mardi 8 décembre, nous allons commencer par le warm-up, alors un assez long warm-up, il y aura une première partie donc 2 minutes de cardio, aller courir, trottiner tranquillement, 2 minutes de down-up, 2 jumping jack, ok. Tranquillement, down up, je vous remonte les burpees, mais sans aller jusqu'en bas, et on remonte. Ici bien sûr, on saute pas. Je viens de faire un petit saut, mais on saute pas. 2 minutes de cardio tranquillement, un petit peu de corde à sauter, ce que vous voulez pour monter un petit peu le cœur. Ensuite, on aura des exercices à faire, donc 30 secondes de chaque exercice, une seule fois chaque exercice, d'accord? Donc je vais mettre de profil pour vous les montrer. Le premier exercice, c'est l'active Samson. Active Samson, je pars là. Une fente, je lève les mains, je reviens, ok. De l'autre côté, je reviens. Ma fente est assez large pour avoir mon corps qui rentre bien entre mes jambes. Ici, mon buste est droit, je pousse dans la jambe avant et je reviens, ok. Active Samson. Deuxième exercice, hollow hold. Donc, essayez de tenir 30 secondes en hollow hold, ok. C'est le fameux gainage. Ici, ce qu'on appelle cuillère, donc pointe de pied bien vers l'avant, j'étire les mains derrière, les épaules sont décollées, le menton proche, enfin collé au torse pour activer les abdos. 30 secondes, ok? Comme ceci. Ensuite, on aura donc des push-ups to down dog, ok? Push-up to down dog, tout le monde commence à être habitué. Je pars ici, jambes tendues, je descends au sol pour arriver en position de pompe, d'accord? Je fais une pompe. Je remonte bien, bras tendus. Et j'essaye de revenir toujours position initiale. D'accord? Alors 30 secondes comme ça. Vous essayez d'avoir un rythme assez soutenu, mais pas trop vite quand même pour ne pas dégrader le mouvement. Ensuite, c'est Active Spiderman. Donc l'Active Spiderman, je vais le faire dans l'autre sens. Donc on vient se mettre ici. Ok, je suis là. Je déplie mon bras. Et je suis là. Ok? On peut être là. Hop, 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 je déplie bien, ok, dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez alterner chaque répétition. Une répétition. Voilà, ok, 30 secondes comme ça. Veillez toujours à être propre, ok. Ensuite, ce sera le arc hold. Donc le arc hold, c'est l'inverse du hollow rock. Arc hold ici. Pieds serrés, pointe vers l'arrière, les mains bien étirées devant. Je vais vraiment chercher à m'allonger au maximum. Je lève les cuisses et je tire. D'accord? Je regarde le sol, je ne regarde pas devant. Je regarde le sol et je tiens 30 secondes, comme ceci. D'accord? Ça, c'est pour la partie arc hold. Ok? Ensuite, shoulder taps. Donc, shoulder taps, position pompe, bras tendus. Ok, pied assez large pour pouvoir être en équilibre. Je viens toucher avec ma main droite mon épaule gauche. D'accord? Main gauche, épaule droite. Main droite, épaule gauche pendant 30 secondes. Ok? Ça, c'est pour le shoulder taps. Ensuite, on aura les air squats. Air squat, je ne les présente plus. Talon au sol, genou dans la pointe, dans la même direction que la pointe. Je vais mettre les mains devant, je casse la parallèle si possible, pas trop de rétroversion de bassin, je reste engagé et je remonte. Je reste engagé, je remonte. Ok? 30 secondes comme ça. Ensuite, ce sera des sit-ups, jambes tendues cette fois-ci. Ok? Donc je suis là, jambes tendues, je m'allonge, les bras, hop, je viens jusqu'à peu près toucher mi-tibia. D'accord? Si vous pouvez aller devant, pas trop devant. Regardez quand même le dos droit. Hop. Voilà. Plus c'est dur, plus vous pouvez vous aider de l'élan de vos bras. D'accord? Et le dernier mouvement, c'est le bird dog. Donc bird dog, je me mets à quatre pattes. Je viens lever ma main gauche, enfin mon bras gauche et ma jambe droite. Donc ce qui est à l'opposé. D'accord? Donc comme ceci. Hop. Je m'étire bien, je cherche bien à cette jambe-là, l'étirer au maximum à l'arrière, ce bras-là devant, gainer, et je reviens, position initiale.
à l'inverse. Position initiale. Je regarde entre mes mains. Je ne vais pas faire une torsion de ma colonne, mes cervicales ici. Je reste ici. D'accord? Voilà, 30 secondes. Une fois que vous aurez fait chaque mouvement 30 secondes, c'est terminé. Deuxième partie de l'échauffement, ce sera avec élastique. Alors vous prenez un élastique, une serviette éventuellement. Si vous avez vraiment rien du tout, une corde, ou sinon bah, étirez vous-même sans rien. Ça fonctionne quand même. Hein. Le premier exercice, donc, ce sera le latéral stretch, ce qu'on appelle latéral stretch. Donc en fait, il vous faut accrocher ça à une porte une poignée de porte, pardon. Si vous avez un rack, enfin une barre, c'est l'idéal, mais sinon cherchez un moyen de l'accrocher, d'accord? Donc il sera accroché comme ceci, et je viens donc emmener ma jambe à l'arrière, ok? Donc si c'est ma main gauche qui est dans l'élastique, je recule ma main gauche, mon pied gauche, d'accord? Donc je suis comme ça, mais je serai donc comme ceci, d'accord? Pour étirer toute cette partie-là. Je ne vais pas mettre une grosse tension dans mon élastique ou ma serviette, mais c'est vraiment étiré ici, d'accord? Donc ça, ce sera à tenir 45 secondes. Vous faites ça des deux côtés, d'accord? Donc ça, c'est le premier échauffement élastique. Le deuxième, c'est pour les quadris, donc c'est le hamstring, d'accord? Les ischios, pardon. Donc toujours à l'élastique, on vient se mettre au sol. Vous le connaissez aussi, on l'a fait plusieurs fois à la boxe. Voilà, jambes tendues, ok, le plus tendu possible. Pointe de pied, plus vous la ramenez vers vous, plus ça met une tension dans les ischios, d'accord? Et je viens tout simplement, pour l'instant, ici. Je ne vais pas trop en amplitude pour commencer à me chauffer, d'accord? 45 secondes de chaque côté. Et une fois que vous aurez fait 45 secondes de chaque côté, on va passer au dernier étirement avec élastique, le crossbody. Donc cette fois-ci, je mets une pression dans ma jambe et je viens, hop, aller jusqu'au bout, la poser au sol. Plus je suis souple, plus je peux tirer ma jambe vers le haut. Plus je suis souple, plus je la garde tendue. Mais je préfère qu'elle soit tendue vers le bas que pliée et tout en haut, d'accord? Parce qu'il faut la garder tendue pour bien étirer la partie arrière de la cuisse. Ok, vous faites ça des deux côtés, 45 secondes de chaque. Et ce sera terminé pour l'échauffement. Ok, je vais maintenant vous présenter le WOD. Alors le WOD, il est assez simple, mais efficace. Donc vous aurez 3 AMRAP de 4 minutes. Donc un AMRAP, c'est donc un maximum de répétitions. Là, en l'occurrence, vous allez faire 400 mètres de course. Et dans le temps qui vous reste, un maximum de burpee pull-up, d'accord? Si vous n'avez pas moyen de faire des burpee pull-up, vous n'avez pas de cage pour faire les tractions. Des fois, il y en a certains qui s'accrochent si vous n'êtes pas trop lourd et que votre porte est solide aux portes de la maison, d'accord? Après, si vous avez une maison en extérieur pour vous accrocher à différentes choses, mais si vraiment vous n'avez pas moyen de faire des pull-ups, vous ferez simplement des burpees. Donc, 3, 2, 1, le chrono part, je pars pour 400 mètres. On va dire que je mets 2 minutes à faire 400 mètres, donc il me restera 2 minutes pour faire un maximum de burpees, d'accord? Et le score, c'est donc vos répétitions de burpees ou de burpee pull-up, ok? À la fin de ces 4 minutes, je prends 4 minutes de repos et je recommence 3 fois, d'accord? Donc 4 minutes de travail, 4 minutes de repos, 4 minutes de travail, 4 minutes de repos, 4 minutes de travail. Et forcément, on ne termine pas par les 4 minutes de repos parce que c'est un repos continu. Ok? Donc voilà. Partez pas comme des... Non, partez comme des balles. Partez à fond parce que vous avez de quoi bien vous échauffer avant. Donc au 3, 2, 1, go. L'AMRAP 4 minutes, c'est assez court. Sachant que les meilleurs mettront peut-être entre 1,10, 1,30 à faire les 400 mètres. D'accord? Donc il leur restera 2 minutes 30 pour faire les burpees. 2 minutes 30, on a le temps de faire, si vraiment on est chaud bouillant, 25 à 30 burpees, d'accord? Donc voilà, partez là-dessus, essayez de vous donner à fond, c'est du cardio, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, tout le monde a la force de se mettre au sol et de se relever. Donc le burpees, pour rappel, pied largeur de hanche, je mets les mains au sol, je m'allonge et quand je me relève, j'essaie de ne pas me relever en faisant une extension de ma colonne, en me relevant comme une pompe, et je me relève, hop. Je remets mes pieds proches de mes mains et un saut, d'accord? Ça c'est une burpees ou un burpee. Et du coup vous faites comme ça un maximum. Ça c'est pour le WOD.
Ensuite, aujourd'hui, il y aura un after party. Donc l'after party, ce sera soit des handstand push-up. Handstand push-up, c'est donc les pompes en poirier. C'est pas donné à tout le monde déjà de les faire. Ceux qui ont peur, ceux qui savent pas les faire, ceux qui n'ont pas envie d'en faire, ceux qui n'ont pas la place aussi. Donc pour ceux qui font handstand push-up et ceux qui font donc l'option push-up, ce sera le même principe. Vous prenez 100% de votre max, donc votre max répétition. Je sais pas, on va partir sur 10 au niveau des handstand push-up. Si vous êtes à 20 ou 30 au push-up, ce sera le même principe. Donc vous faites 100% de votre max, d'accord? Donc ce sera le max du jour, on va dire, parce que votre max ultime ne sera pas forcément votre max du jour. Donc vous faites un max du jour, proprement. Alors si c'est des handstand push-up, la répétition c'est bras tendus, la tête vient en contact avec le sol, rebras tendus. Et si c'est des push-up, alors je me mets en position push-up, d'accord? Les épaules engagées, mes abdos gainés, je descends, hop, les coudes. Je vous conseille de ne pas les mettre trop larges, vraiment les rapprocher de votre corps. Mes cuisses ne sont pas en contact avec le sol et je reviens, bras tendus, position initiale, d'accord? Donc push-up, ok? Vous faites votre max comme ça, un max propre pour vraiment avoir un vrai max. Donc vous faites votre max, vous prenez une minute de pause et ensuite vous ferez 80% de ce max. Donc si je fais 10 handstand push-up, et ben ça me fera 8 handstand push-up à faire. Ok? Ensuite, une minute de pause, 60%. Une minute de pause, on remonte à 80%. Une minute de pause, on remonte à 100%. D'accord? Ne soyez pas frustré, pardon, si votre 100%, le premier set max, vous n'arrivez pas à le refaire à la fin. Il y a de la fatigue, il y a le WOD. C'est pas grave. Le but premier est donc de faire un travail qualitatif, d'être propre. Vraiment respecter les mouvements, respecter les amplitudes et vaut mieux ça que faire des mouvements approximatifs mais en faire un grand volume, d'accord? Donc voilà pour la séance du jour, n'hésitez pas à rentrer vos scores, faites vivre la communauté, c'est vous qui la faites vivre et donc personne d'autre. Donc faites vivre votre communauté, partagez sur les réseaux, partagez un peu partout, même les vidéos des WOD, vous pouvez les partager sur vos réseaux. Ça donnera toujours des idées aux gens qui ne savent pas quoi faire chez eux ou qui veulent s'intéresser au CrossFit. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bonne journée à vous et faites attention.